Vous avez économisé votre mise de fonds, vous êtes prêt à acheter une maison. Mais avant de vous lancer, parlons du véritable coût d'achat d'une propriété au Canada. Petite alerte, c'est bien plus que juste un pourcentage du prix d'achat. Bonjour, c'est Seb et voici vos minutes financières. La plupart des gens se concentrent sur leur mise de fonds. 5%, 10%, 20%. C'est essentiel, mais ce n'est pas tout. Lorsque tu achètes une propriété, plusieurs frais supplémentaires entrent en jeu. Et si tu ne les anticipes pas, ils peuvent te surprendre. Voyons cela en détail. Premièrement, les frais juridiques. Tu auras besoin d'un notaire ou un avocat en droit immobilier pour finaliser la transaction. Donc, prévois entre 1 000 et 2 000 $ selon la complexité du dossier. Deuxièmement, l'assurance titre. C'est exigé par la plupart des prêteurs. Elle te protège contre la fraude ou des problèmes de titre de propriété. Le coût moyen est entre 250 et 400 $. Troisièmement, l'assurance habitation. Avant que ton prêteur ne libère les fonds, tu dois fournir une preuve d'assurance. Selon la propriété, cela peut te coûter entre 800 et 1 500 $ par année. Quatrièmement, l'assurance prêt hypothécaire. Si ta mise de fonds est inférieure à 20%, ton prêt doit être assuré, souvent par la SCHL, Sagen ou Canada Garantie. Ce coût n'est pas payé d'avance, il est ajouté au prêt hypothécaire, mais il augmente tout de même le montant total financé. Et à savoir, cette prime varie entre 2,8 à 4% du montant de ton prêt, selon la mise de fonds. Cinquièmement, la taxe de bienvenue, ou droit de mutation immobilière au Québec. Au Québec, cette taxe est communément appelée la taxe de bienvenue. Elle est perçue par la municipalité lors de l'achat d'un immeuble, peu importe que tu sois résident ou non. Le montant varie selon le prix de vente et les taux progressifs établis par la Ville. À titre d'exemple, pour une propriété de 500 000 à Montréal, la taxe de bienvenue peut dépasser 6 000 $. Il n'y a pas de remboursement pour les premiers acheteurs au Québec, contrairement à certaines autres provinces. C'est un frais inévitable et il doit être pris en compte dans ton budget. Sixièmement, le rajustement des taxes municipales et scolaires. Au moment de la clôture, si le vendeur a déjà payé une partie ou la totalité des taxes municipales et scolaires, tu devras lui rembourser la portion correspondant à la période postérieure à la date d'achat. Ce montant est calculé au prorata et peut varier en fonction du moment de l'année où tu l'achètes et du montant de taxes pour la propriété. Pour une maison moyenne, l'ajustement combiné peut facilement atteindre plusieurs centaines de dollars. Maintenant, voici quelques frais supplémentaires que tu pourrais rencontrer selon ton dossier. Donc, numéro 7, l'évaluation de la propriété. Parfois, c'est exigé par le prêteur, surtout pour les prêts conventionnels ou privés. Le coût moyen peut être entre 350 et peut aller jusqu'à 1 000 $. Numéro 8, l'inspection de la maison. C'est optionnel, mais fortement recommandé, surtout pour les propriétés existantes. Prévoit entre 500 à 600 $. Numéro 9, les frais de courtier ou de prêteur. Si tu obtiens ton prêt via un prêteur privé ou une solution de financement alternative, il peut y avoir des frais de courtage et parfois des frais de prêteur. Ces frais peuvent aller de 0,5% jusqu'à 4% du montant du prêt et sont souvent payés à la signature et déduits de l'avance hypothécaire. Donc, comme tu peux le constater, la mise de fonds n'est que la première étape. Une bonne règle générale prévoit entre 1,5 et 4% du prix d'achat en frais de clôture. Acheter une maison, c'est excitant, mais c'est aussi l'un des plus grands engagements financiers de ta vie. Être bien préparé, ça veut dire plus que simplement épargner. Ça veut dire connaître tous les coûts et planifier intelligemment. Si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi, clique sur la cloche et ne manque pas mes prochaines capsules sur les hypothèques, le financement et l'immobilier au Canada. C'était ta Minute financière avec Seb. À la prochaine.